BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. M'accrocher, j'ai envie de dire que c'est à peu près normal, mais là où je me suis trouvé bon, c'est que j'ai été très bon dans les moments importants. Pour sauver les balles de break, j'ai souvent bien servi, j'ai été toujours très offensif. Je reverrai un peu le match à froid, mais j'ai la sensation d'avoir très bien joué les moments importants, plus que lui me les a donnés finalement. Euh, voilà, aujourd'hui c'était quand même des conditions assez difficiles, il y avait beaucoup de vent, il faisait froid parfois, un peu de soleil, ça tourbillonnait pas mal. Mais je suis vraiment content de la façon dont j'ai joué tous ces moments importants. Bonsoir Quentin, félicitations. C'est la première fois que tu atteins le troisième tour ici. Tu as vécu des moments pas forcément évidents quand tu devais repasser par les qualifs, notamment il y a quelques années. Est-ce que ça représente quelque chose après justement ces hauts et ces bas dans ta carrière? Ouais, forcément, encore l'année dernière, j'ai perdu en qualif et j'ai même pas vu le tableau final l'année dernière. Donc forcément, d'être au troisième tour avec une belle victoire comme ça, avec un beau niveau de jeu, ça fait extrêmement plaisir et ça donne encore plus de motivation pour la suite. Maintenant, voilà, il y a un troisième tour à jouer et il faut rester bien concentré. Et avec le niveau que j'ai eu aujourd'hui, ça me laisse présager de belles choses. Il y a eu cette super demi-finale à Dubaï sur dur, puis un moment un peu plus difficile au début de la saison sur terre battue. Comment est-ce que tu as réussi à revenir à ce niveau-là? Je crois que tu t'es aussi fait les adducteurs à un moment. Comment t'es revenu? Après, c'est toujours ce fameux, je suis dans un classement où finalement je gagne un match sur deux. Euh, à, à Indian Wells, j'ai gagné un match que je devais gagner, entre guillemets, j'ai perdu contre Alcaraz. À Miami, j'ai pas fait la même chose, j'ai perdu contre Musetti. Et finalement, depuis, j'ai joué que des super joueurs, que ce soit Darderi et même en Challenger. J'ai joué contre Navon. Enfin, voilà, je suis à un classement où malgré tout, faut accepter de perdre quasiment une fois sur deux. Et il y aura quelques semaines, comme ici, comme à Dubaï, qui vont bien se passer. Mais c'est toujours un peu plus délicat, je trouve, quand on vient surtout du circuit Challenger, où l'année dernière, j'ai gagné beaucoup de matchs. Mais finalement, en moins de victoires, je prends quasiment le même nombre de points, voire plus. Mais voilà, c'est un rythme différent où on est amené à plus perdre. Mais aussi, mon niveau de jeu monte à force d'affronter les tout meilleurs. Et voilà, je pense que le fait d'avoir joué beaucoup de bons joueurs ces derniers temps m'a permis aujourd'hui de gagner et de pouvoir les regarder les yeux dans les yeux, même si voilà, on est quand même malgré tout amené à perdre régulièrement au classement auquel je suis aujourd'hui. Donc tu as joué sur le court 14, qui est considéré comme un véritable chaudron, notamment pour les Français. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu t'es vraiment senti porté ou alors pas plus que ça? Si, il y a une ambiance vraiment incroyable. Ce cours est très très bruyant. Je pense que ça lui a fait mal à certains moments, surtout voilà, dans les moments clés quand il était pas loin de gagner le troisième ou même le quatrième. Et puis voilà, moi ça me donne un peu des ailes, ça fait du bien d'avoir un soutien comme ça, mais voilà, c'est aussi dur de rester bien concentré parce qu'il y a tellement de bruit et les gens sont tellement proches sur ce cours, mais l'atmosphère est quand même assez incroyable. Juste encore une qui, pour le coup, a rien à voir avec le tennis. Est-ce que samedi, ça t'intéresse la finale de Ligue des Champions ou bien ça te passe complètement à côté? Non, bien sûr que je vais suivre cette finale avec grand intérêt et que je serai à 3000% derrière le PSG, moi qui suis abonné au PSG et qui vais régulièrement au match. Voilà. Malheureusement ou heureusement, je pense que je pourrais pas y aller. Mais en tout cas, je serai forcément devant ma télé et je pousserai à fond. Ça négocie ferme au niveau de la prog, là, dans les vestiaires avec les organisateurs? Non, non, ça négocie pas parce que voilà, la priorité reste ici, mais si jamais je dois jouer samedi, j'espère pas jouer dans la soirée. Merci. Les radios? En double. Samedi, on joue en double. Ouais, enfin, tu joueras pas. C'est vrai qu'il y a des Tu feras pas la night session. Allez-y. Vous en avez parlé, l'année dernière les qualifs ça passe pas, là vous êtes au troisième tour. C'était à quel moment le déclic qui vous permet donc de rebondir cette année et d'être mieux dans votre tennis? Déjà, il y a eu un déclic il y a un an, comme je disais, j'étais au premier tour des qualifs de Wimbledon et si je perdais ce match, j'avais un troisième tour à défendre et je perdais énormément de points et je me serais retrouvé très très loin au classement. Donc voilà, d'avoir défendu mes points à Wimbledon, d'avoir enchaîné sur ma première finale sur le circuit Hackstatt,
ça m'a fait énormément de bien déjà d'un point de vue comptable pour rester sur le circuit Challenger et pour remonter au classement. Mais je pense que c'est surtout le travail voilà, que j'ai fait au quotidien. J'ai pris beaucoup de maturité dans mon jeu, je suis beaucoup plus confiant, je suis beaucoup plus serein. Aujourd'hui, j'ai pas forcément très très bien démarré, mais j'ai pas paniqué, je suis resté un peu dans ma bulle et voilà, du début à la fin, je pense qu'on a vu un peu la façon dont je voulais jouer, l'agressivité que j'essaye de mettre. Et je pense que c'est plus dans la régularité de mon jeu que j'ai beaucoup progressé. Racontez-nous votre sentiment après cette victoire qui vous permet pour la première fois d'accéder au troisième tour. Forcément, c'est génial. Maintenant, c'est toujours un peu particulier parce qu'on a envie de rester dans le tournoi, parce qu'il y a la suite qui va arriver vite. Donc forcément, hyper heureux, mais déjà un peu les yeux rivés sur le prochain match. Ce soir, je pense que je jetterai un coup d'œil à mon futur adversaire à la télé. Donc voilà, hyper content. Ça va donner beaucoup de boost pour la suite, mais hâte déjà de revenir pour le prochain match. Quentin, vous avez 28 ans, c'est votre second, deuxième, troisième tour. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau-là? Qu'il y a des choses que vous n'avez pas su faire au bon moment? Parce que vous aviez un potentiel énorme, c'est au début de votre carrière. Ouais, c'est une question un peu difficile, mais maintenant je suis là où je suis aujourd'hui et je pense que toutes les erreurs du passé ont fait qu'aujourd'hui je ne les refais pas forcément, même si je continue d'en faire. Mais en tout cas, moi je vois le côté positif où je continue de progresser malgré que j'ai 28 ans. Voilà, c'est mon troisième tour, la troisième fois que j'atteins le troisième tour en Grand Chelem. Je suis vraiment fier de ça, fier de la façon dont je continue à progresser. Il me reste encore, je pense, pas mal d'années à jouer. J'ai encore pas mal de secteurs dans lesquels je peux m'améliorer. Alors oui, forcément, jeune, il y avait des attentes, tout ça. J'ai peut-être pas forcément géré, j'ai peut-être pas forcément tout bien fait. Mais voilà, il me reste encore pas mal d'années. Aujourd'hui, je continue de progresser dans mon jeu, je continue de progresser au classement. Donc tout ça, c'est des signaux qui sont positifs et voilà, c'est cool. Et aussi la confiance. Quand on voit l'identité de ceux qui te battent, il y a quand même de sacrés CV. Taylor Fritz récemment, mais aussi Alcaraz, Auger Aliassime aussi cette saison. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'affronter tous ces joueurs, même s'il y a des défaites, on apprend énormément, on se rend compte vraiment de ce qui manque. La plupart du temps, j'étais pas loin. Et je pense que voilà, tous les petits détails que j'ai pu attraper à droite, à gauche sur certains matchs, aujourd'hui font que je gagne le tie-break du troisième, je gagne le quatrième. Et voilà, c'est toute la confiance un peu accumulée, même si c'était des défaites, tout ça mis bout à bout, à la fin, ça fait une grande différence. Et aujourd'hui, je pense que j'étais plutôt serein dans la façon dont je devais aborder ces moments-là. Un mot sur Rune quand même. Enfin, vous avez battu Rublev il n'y a pas si longtemps que ça, donc pas des top 10, vous l'avez pas fait souvent. Mais vous savez faire. On va déjà attendre qu'il gagne, mais si je dois le jouer, ouais, ce sera un top joueur. Sur terre battue, c'est un des tout meilleurs, donc il faudra sortir une grande partie, mais je l'avais beaucoup embêté l'année dernière à Wimbledon. Je pense que voilà, on en reparlera tranquillement avec mon coach, mais il y a de quoi faire et ouais, je m'attends à une grande partie sur un grand terrain, donc c'est pour ça aussi qu'on joue et ce sera cool. Merci. Merci beaucoup. Navale, que des choses. Comment? Navale, tu connais Jérémy Gagne ou... Ouais, je le connais bien, on a fait beaucoup de challengers ensemble, j'ai joué l'année dernière à Phoenix. Ok.